Bienvenue chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Tâche donc votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues ici en... Fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues ici en Égypte durant les derniers jours ou même durant le dernier mois ou même durant les dernières années. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec cette œuvre intitulée « L'Égypte et les clés du progrès ». Et cette œuvre est composée par l'écrivain, le jeune écrivain plutôt, Mohamed Farag Mohamed. Au cours de ce livre, ce jeune égyptien, cet auteur, nous présente les axes du progrès et du développement selon sa propre vision exhaustive de la vie ici en Égypte. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu sur l'ALTV International. Bienvenue au studio de l'ALTV International, l'Égypte et les clés du progrès. Voilà, c'est le livre que vous les avez rédigé durant 6 mois. Mais laissez-moi vous demander pourquoi vous avez rédigé ce livre. On remercie notre bon Dieu et également le conseil par notre bon Dieu et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les suivants croyants, tout ce qui a été fait après la révolution du 30 juin. J'avais senti dans cet instant que les pays a besoin, je suis un citoyen en Égypte et un fils de ce patrie, l'Égypte a besoin d'un conseil. Je n'avais pas retardé. Si quelqu'un, par exemple, me demande un conseil, je ne retarde pas à lui donner le conseil. Comme un pays a besoin d'un conseil, je ne retarde pas. Mais je demande moi-même qu'est-ce que je vais dire après les événements qui se passent et la réalité dont on vit maintenant. Qu'est-ce que je peux représenter pour les gens grâce qu'on peut faire conseiller les gens. Donc ce travail, c'est une preuve où pour un citoyen, un jeune égyptien qui a 33 ans et entre-temps, ce jeune égyptien avait étudié à la faculté de droit et il travaillait actuellement dans une compagnie du exchange et il avait écrit également ce livre dans tous les domaines concernant l'Égypte, soit culturel, politique, de l'enseignement intellectuel et une grande vision, une large vision bien globale. Mais vous avez commencé par les clés du progrès spécial pour l'Égypte ou concernant l'Égypte, la direction de ces clés en premier lieu, les premières priorités. La direction le progrès est une science très large et qui englobe beaucoup de choses. La direction, on parle en ce qui concerne le progrès de la civilisation. La civilisation, c'est une science également qui avait des bases et des règles. Quand on parle en ce qui concerne le progrès, je dois avoir une vision. Cette vision a besoin d'une direction. Donc, je dois commencer par la direction. Quand je fais un progrès, c'est une imagination pour l'État. Je suis dans une région où il y avait des luttes, des combats, des problèmes économiques, politiques, culturels, sociaux. Et pour se déplacer de cette partie ou de cette région à une autre partie, on a besoin d'avoir une vision. Qui va mettre cette vision? C'est une direction. Donc, la direction va être en premier lieu
C'est mon sujet dans le livre La Direction. Et après, j'avais écrit en ce qui concerne mon vision envers les divers aspects de l'Égypte. Les caractéristiques de la direction, comme vous avez cité dans ce livre, le leadership, c'est la capacité également d'assurer mon chemin et de fixer également mon processus, la capacité à affronter les gens, exploiter les capacités, l'autorité pour faire bouger les gens dans de diverses directions pour réaliser un certain but. C'est en bref, je l'avais rédigé et on concentre sur trois piliers primordiaux. On doit mettre une vision et c'est une également étape prochaine à ce que je peux prévoir. Et deuxième chose que la direction peut se concentrer, qu'on doit avoir des compétences pour exécuter cette vision et après je dois avoir une force d'afflux et d'exécution. Il est également probable d'avoir j'avais dit ce sont quatre choses principales. Premièrement, la mise de la vision et après inciter à exécuter la vision et après la compétence à exécuter ce type de la vision. Et enfin, je dois avoir la capacité à faire changer dans les processus dont je mouvemente. C'est pourquoi le sujet de la direction est quelque chose de très important. Le deuxième clé concernant de progresser en Égypte, c'est la vision. Vous avez proposé que le leadership doit avoir une vision pour l'actualité et pour le présent et le prochain et le futur. Pourquoi vous avez mis la vision, la deuxième clé pour le progrès ici en Égypte? Très simplement, si j'avais par exemple un leadership qui n'a pas une vision, quel est ce qui est nouveau? Non, ce qui gère ou ce qui prend la gestion doit avoir des conditions, doit imputer la responsabilité comme il faut. Il doit compétent et ou non. Il doit avoir également la capacité à élever également tout ce qui peut ennuyer les citoyens. Doit être capable à réaliser une justice absolue et à conserver les droits des citoyens. C'est pourquoi quand il possède tout ça à côté de la vision, il va être un leadership avec ses caractéristiques. Il est également disponible que la direction, pour vous éclaircir, j'avais relié la direction du leadership ou du chef, parce que si le chef est par exemple, est un leadership, il doit avoir une initiative, une influence, il doit avoir également, que peut également contenir le peuple avec une certaine détermination et également il est probable qu'il peut avoir la chose la plus importante qu'on retourne à relier tous ces points et toutes ces choses, ce leadership avec ses piliers et avec tous ces points, il va avoir la vision qui coïncide cette situation avec la situation avec les capacités. Par exemple, quelle est la situation très vite ou rapidement? C'est une image prochaine à toutes les conditions vues et également prévues. Voilà, c'est un état que je les prévois pour le futur du pays. Pour faire composer cet état, je dois avoir les priorités, les besoins, les défis, les fortunes, les ressources et la pensée, également la culture qui prédomine la société. Donc, je suis très tranchant la situation intérieure et extérieure qui règne à tous les changements du monde. Si j'englobe tous ces faits, je commence à collecter mon image et mes parties pour faire former l'image selon quelle stratégie, quels sont les indices que je vais les mettre. Tout ça, je les collecte, va me donner la conception de la vision. C'est également de savoir également l'image prochaine dont les tissus de cette image se complètent dans le cerveau et dans également la pensée intellectuelle du leadership, mais qui est différent à l'actualité dont on vit. Maintenant, il commence à mesurer pour tout le temps
l'actualité à l'absent qui est dans son cerveau, qui est la vision, et il mesure également l'actualité à ce qui peut faire dans le futur et dans le prochain. C'est une conception de la vision. En ce qui concerne la vision, vous avez dit que ce sont les résultats de la personnalité égyptienne. Oui, bien sûr, j'avais une vision pour être réussissant, je peux l'exécuter. Elle dépend sur le citoyen. Le citoyen, c'est lui qui va exécuter la vision. Est-ce que j'avais un citoyen qui est capable à exécuter la vision? Oui, le citoyen a besoin également de reproduire la personnalité pour une autre fois. À côté de l'initiative, on doit avoir également une base d'informations bien large pour exécuter la vision. Dans le plus important, parce qu'il est le responsable à la vision, il est le premier profitable également, c'est le citoyen égyptien. Le citoyen égyptien aujourd'hui ne voyait pas, il ne prend pas en conscience qu'est-ce que ça veut dire progrès et les règles du progrès également à l'occasion du citoyen, parce que vous avez ouvert ce sujet selon mon point de vue et mon opinion. Parmi la caractéristique de citoyen égyptien, il doit collecter toutes les règles, toutes les bases également. Notre bon Seigneur avait créé le ciel et la terre. Il avait dit également que la créature des cieux et de la terre est plus grande que la créature des êtres humains, et la plupart des êtres humains ne savaient pas. En tant que je suis un citoyen égyptien, je prends en conscience comme il faut quelles sont les règles qui mesurent et qui règnent les cieux et la terre et les balances également. Je suis un citoyen, je prends en conscience quelles sont les règles, les lois qui règnent tout le monde ou le monde entier pour se mouvanter sous l'ombre des règles, pour ne pas faire quelque chose également et pour ne pas marcher dans un chemin qui ne m'aide pas à aboutir à mon but. Il conteste contre également aux résultats aspirés et également les serments, et les destins sont fixés par le destin et par le jugement de notre bon Dieu. Pour aboutir à cette partie, je dois collecter et savoir bien toutes les règles judiciaires également. J'avais fait ça et ça et ça, également pour tout en coïncidant avec les règles du Coran, je vais aboutir à mon but. Le citoyen égyptien dans cette période actuelle a besoin d'une conscience, et c'est le rôle des mass médias. C'est le rôle des mass médias, pas de l'effrayer. Non, il doit influencer par toutes les réalités. À côté de ça, je l'incite. Donc, je le fais regarder et je l'incite en même temps. Après, si j'avais abouti à pour que le citoyen égyptien collecte tous ces sunnas également du Coran pour parler, pour que les paroles sont bien claires, et plus franchement, là, graduellement. On doit faire la première également sunna que notre bon Seigneur l'avait mis, c'est de marcher graduellement pour changer d'une situation à une autre. Je dois marcher graduellement à l'occasion pour lier toutes les situations ensemble. Par exemple, c'est par exemple la loi de la service civil. Si je fais faire en conscience également le citoyen égyptien, il doit avoir et prendre en conscience que le pays a besoin de ça, et nous sommes maintenant dans des conditions exceptionnelles qui sont besoin également des mesures exceptionnelles pour affronter ces mesures et ces conditions conceptionnelles exceptionnelles. Je dois également mettre des mesures exceptionnelles qui affrontent tout refus, parce que tous les gens qui vivent maintenant vivent sous l'ombre des régimes qui ne vivent pas dans par exemple, les règles. Vous allez avoir un heurté avec des gens qui n'acceptent pas ça, qui ne prennent pas en conscience ça, ou ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Il y avait des faux et des points également qui ne sont pas suffisants. Mais s'ils prennent en conscience, voilà, ce sont les caractéristiques du citoyen égyptien. Si je change, la résistance va être très peu pour faire changer. Les gens qui veulent tout bien, les gens vont vouloir également le changement.
Vous avez écrit que les masses médias sont la force légère et souple pour le pays. Dans la bataille de la persistance contre la bataille du développement, c'est la restructurer et la reproduction de la personnalité égyptienne sous divers aspects, psychologiquement, mentalement, intellectuellement, même les ambitions. L'axe également des valeurs et des convictions concernant les sunnas universels et également l'axe également des idées et des principes qui règnent les relations entre les êtres humains et entre le personnage et son bon Dieu. Et troisième élément, également matériel, quand j'avais par exemple un ensemble de principes et je mouvemente, et également la relation entre l'être humain et entre notre bon Dieu. Donnez-moi mon temps, s'il vous plaît, à parler en ce qui concerne les sunnas de notre bon Dieu. Et c'est un sujet très important. Je revoyais que ce sont les caractéristiques du peuple égyptien. On doit avoir, ce sont les caractéristiques de tous les êtres humains. Et également, prenez en conscience qu'est-ce que ça veut dire, sunnah universel, que toute chose va se changer, mais graduellement, lentement, je dois prendre les choses d'une façon très lente, même s'il y avait des mesures également qui ne sont pas souples ou faciles. Il n'y avait pas de ressources, par exemple, de la monnaie, des devises, des crises économiques, il y avait des complots à l'extérieur, tensions sur la scène politique. Je suis un citoyen égyptien, je dois représenter du sacrifice. Sauf ça, je ne peux pas faire des révolutions, je n'accepte pas le changement. C'est pourquoi je dois prendre en conscience qu'est-ce que ça veut dire la conscience de la gradualité. Et la défense également, c'est la concurrence positive. La défense qui m'a donné également de conscience et je peux aboutir à cette chose. Je dois profiter de mon temps. Je dois prendre en conscience la valeur du temps. Je peux par exemple dormir tôt pour se réveiller tôt et mon bon journée qui est sunnah pour le travail. Je peux prendre, exploiter mon journée de le début jusqu'à la fin. Je ne peux pas rester devant la télé avec de longueur. Je ne peux pas employer également le portable de longueur. C'est une preuve que je ne prends pas en conscience la valeur du temps et la valeur du sujet. Laissez-moi vous arrêter dans ce point-ci. On va sauter un peu sur la quatrième clé que vous l'avez cité, c'est le projet civilisé. Et à travers ce projet civilisé, vous avez présenté des exemples pour la Renaissance des nations, comme la Renaissance allemande et de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, je retourne pour une autre fois. Vous avez dit que ce sont également les soucis qui créaient les différences et les décalages entre les nations, l'élément humain et la volonté humaine qui également forment le changement et qui industrialisent le changement. Même les nations que je les avais citées dans ce livre, comme la France, le Japon, l'Allemagne, ce sont des nations qui inspirent la volonté qui est chez eux du peuple égyptien. C'est le premier qui avait obligé la nature, il avait obligé à son volonté. Et le Nil, et également, pour son intérêt, il avait exploité l'agriculture. Le peuple égyptien avait inspiré le peuple qu'il n'y avait pas de difficulté, qu'il n'y avait pas de quelque chose de difficile. Par exemple, qu'en France, quand il y avait en l'est, ouest de la France, il y avait également des maladies et des épidémies dont tous les peuples dans cette région souffrent. Ils commencent également à lutter contre toutes ces épidémies et ces maladies. Ils cultivent les arbres et dans leur esprit, ils croyaient pour faire stopper l'étendue également du sable. Voilà, tous les arbres, l'agriculture des arbres, toute cette région s'est transformée en un environnement sanitaire tout à fait contraire et ils luttent contre
les épidémies, ils ont une volonté pour surmonter contre la torture également et la souffrance de la nature. Voilà, c'est l'influence et la réaction des citoyens. C'est quelque chose dont notre bon Dieu avait écrit. La réussite, ils ont de l'huile et également l'huile, un certain genre de huile. Quand à eux, c'est le plus grand production et qui a une haute valeur économique. Ça, quand en France, nous avons le peuple allemand, c'est la machine également militaire après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont démoli toute l'Allemagne et l'infrastructure également. Ils n'ont aucun moyen de production. La surprise, après 10 ans, en 1957, l'inauguration de la foire allemande ici au Caire, il y avait beaucoup de fondations et des établissements et des industries et haute technologie dans un temps exemplaire. Et l'élément également qui est le plus important chez eux, c'est le temps, la volonté, la sérieuxité et la détermination et l'insistance pour se transférer à ce volume ou à cette grande volume de la production. C'est une très vraie expérience qu'on doit l'étudier. Nous avons héritage d'expérience et de détermination ici en Égypte, comme par exemple la guerre d'octobre, etc. Laissez-moi vous dire, en ce qui concerne l'expérience allemande, le citoyen travaillait 2 heures pour l'intérêt de son patrie quand on propose ou impose quelques initiatives de faire soutenir l'économie égyptienne ou le développement ici en Égypte, il est critique sévèrement. Il y avait un certain aspect et envers tous ceux qui veulent faire ces initiatives et des slogans spéciaux pour faire encourager le citoyen à contribuer à construire leur patrie. On doit avoir une prise de conscience et les masses médias doivent conseiller, visibles ou invisibles, doivent contribuer dans ce sujet. On veut faire par exemple des petites classes pour savoir graduellement la défense et les sunnas du développement et du changement pour la diffusion de la pensée progressée. Pour la société, je dois diffuser, je peux faire par exemple un pamphlet, un petit livre. Regardez dans les masses médias visibles qu'il y avait des sunnas universels dont je dois suivre. Il doit prendre en conscience le volume des défis et des dangers qu'il va vivre. Il doit également changer les comportements du citoyen. Tout ça, je dois jouer sur la prise de conscience et les masses médias avec toutes les diverses catégories. On doit faire ce petit livre qui est diffusé à tous les citoyens égyptiens. Par exemple, un citoyen qui a un bon bébé, donc quand il a le certificat de la naissance de son bébé, il va avoir ce petit livre pour savoir les caractéristiques du personnage que vous l'avez éduqué et la réalité, le terrain de la réalité du pays et qu'est-ce qu'on a besoin de vous. Tout ça va naître une âme de la coopération, une volonté bien collectée et pour l'être humain égyptien. Je vais déplacer très vite en 3e partie du livre ou le 2e chapitre qui parle en ce qui concerne les moyens qui ont pour but de faire réaliser le progrès et qui concernant votre dialogue, premièrement l'enseignement, deuxièmement la famille et le rôle dans l'éducation également des cultivés et des innovateurs. L'enseignement, c'est le portail du franchissement vers le futur. Et avant, il y avait des priorités, des composants. Quels sont les moyens que je les avais utilisés? Les moyens 1, 2, 3. L'enseignement, c'est le portail du franchissement vers l'enseignement. Quand il va être court, comme ça pour toujours, il est capable à également former la capacité et il a également à former les miracles. Je dois avoir des centres de recherche développés sur tous les niveaux et dans tous les domaines
domaine. Nous sommes les pionniers de la science comme on était auparavant. On doit retourner à être les pionniers de la science comme on était, avec un soutien pour la recherche scientifique et le développement. Les centres de recherche existent bien dans toutes les institutions, dans toutes les places, dans toutes les universités. Existent bien à haut niveau. Je dois innover la technologie. Je dois représenter tout ce qui est nouveau dans la science. Je ne peux pas franchir le futur. Je ne peux pas planifier à quelque chose sans avoir une science, une innovation. Voilà, c'est le sunnah du changement, du développement, comme je l'avais clarifié. Tout ce qui est dans notre livre, les sunnahs du développement, comme notre bon Seigneur avait dit dans son livre, que la prière, également, la terre ne va pas se renaître qu'avec tous les efforts de l'être humain, avec un développement poursuivi. Où je suis maintenant du développement ou du progrès, et qu'est-ce que je vais apporter? Le progrès, le poids le plus important, c'est la manière avec laquelle que la famille peut se coopérer à éduquer un enfant innovateur qui a un talent. Il y avait le troisième clé et répondre aux besoins. Troisième clé, c'est l'enseignement. L'éducation avant l'enseignement. Comment? L'éducation, la famille est le futur et l'instituteur pour la nouvelle génération. Il y avait une sagesse qui disait que l'enseignement et l'éducation, dès qu'on est petit, c'est comme, par exemple, on fait une certaine calligraphie sur les pierres. Donc, on l'éduque selon des façons scientifiques. Il va être un enfant spécial qui a des caractéristiques concernant qu'il marchait dans un bon chemin ou il va marcher dans un autre chemin. C'est pourquoi la famille doit développer également un certain nombre de talents et de dons pour l'enfant et qui a également une conscience envers ses talents. Par exemple, l'enfant, s'il contacte avec lui, il demande quelque chose, il me demande à quelque chose, je dois laisser l'occasion et je dois répondre à toutes les questions de l'enfant. La première chose, c'est faire développer la curiosité et la reconnaissance chez l'enfant. Je dois apporter des jouets pour l'enfant parce que les jouets sont le monde pour l'enfant. Et il met tous ces comportements, toutes ces influences, c'est l'univers de l'enfant. Je dois développer son pensée et je dois également développer et je dois l'aider, les jouets de l'enfant et faire développer la curiosité et la reconnaissance chez l'enfant. Et il y avait également, je parle pour tout le temps, ce qui concerne le comportement de la mère, du père, de la famille de façon générale envers le développement d'un enfant innovateur. Je dois développer l'imagination scientifique et la fiction chez lui. Et je dois également raconter des histoires pour l'enfant. Je peux développer l'innovation et amour lui-même, l'amour subjectif. Il doit avoir confiance en lui-même. Il doit avoir confiance également envers ses amis. Je dois les faire sentir qu'il y a un point de vue, il a une opinion. C'est un enfant qui a un point de vue très important. Il y avait également développé son fiction, de l'innovation. Il y avait les moyens pour le développement de l'imagination scientifique. Je n'avais pas que 30 secondes. Très rapide, s'il vous plaît, le barrage de l'Éthiopie, comme vous avez cité, ce n'est pas le barrage de El Nahda ou de la Renaissance, mais c'est le barrage mourant quant à l'Égypte, selon votre point de vue. Comment l'Égypte contacte avec ce barrage? Le sujet du barrage est un sujet national. On ne peut pas, tous les hommes des masses médias parler d'une façon générale devant l'opinion publique qu'à travers une déclaration par les autorités spéciales, quelques-uns qui parlent vont avoir une influence négative sur ce sujet. C'est un sujet très sensible et très dangereux également. On propose de traiter avec ce sujet avec beaucoup de sagesse. Je n'aime pas de parler en ce qui concerne mon point de vue devant l'opinion publique et c'est un sujet
sujet qu'on peut les discuter. Il y avait beaucoup de discussions pour ce sujet. Il y avait plusieurs scénarios également. Il y avait des moyens et des façons. Il y avait quelques scénarios que je l'avais mis dans ce livre. Je vous respecte votre situation, Monsieur Mohamed Farag, le jeune écrivain égyptien qui avait rédigé ce livre, L'Égypte et les clés du progrès. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour cette œuvre. C'était tout, chers téléspectateurs, pour cette édition. Bonne suite de nos programmes sur Naltem International. Au revoir.